Quelques jours plus tard, à la brigade de recherche, Jean-Marc poursuit ses investigations sur ce vol mystérieux. 147 produits de luxe disparus dans la nature sans que l'on ne comprenne le pourquoi et le comment d'un tel larcin. Ce matin, Jean-Marc a contacté la société pour connaître son protocole de vol et il a découvert des informations qui donnent une nouvelle dimension aux investigations. Il ne s'agit plus d'un fait isolé de vol, mais d'une multitude de faits sur une période de plusieurs mois, avec un préjudice pour la compagnie aérienne de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Chaque jour, 600 avions transitent par Orly avec à leur bord plus de 70 000 produits duty-free, soit une valeur marchande de 2 millions d'euros. Une véritable petite fortune. Avec ces nouveaux vols de marchandises, le gendarme se demande si une bande de malfaiteurs n'aurait pas flairé le bon filon. Peut-être c'est une équipe qui s'est concertée, peut-être c'est des gens de différentes sociétés. Vous savez, sur la plateforme aéroportuaire, il y a différentes sociétés, il y a énormément de gens qui travaillent. Même si ce sont différentes sociétés, une fois qu'ils sont sur la piste, tous les gens se connaissent entre eux. Donc il peut y avoir des complicités, des gens qui sont à même à travailler sur le trolley, qui vont sortir les produits, qui vont les donner à d'autres personnes qui sont là juste pour le nettoyage ou pour autre chose. Donc tout est possible. Le coup de fil avec la compagnie victime a en tout cas permis à l'enquêteur d'obtenir un renseignement précieux. Les personnels navigants, lorsqu'ils prennent en compte le trolley, ils déplombent le cadenas, ils en font l'inventaire, ils vérifient que, même visuellement que tout est à l'intérieur. Ils vont se servir du trolley pour effectuer leur vente à bord auprès des passagers. Au retour, le trolley va être de nouveau contrôlé par un inventaire et fermé avec son cadenas. Compte tenu du nombre d'articles volés, Jean-Marc est convaincu que les hôtesses et les stewards auraient eu sans doute beaucoup de mal à sortir la marchandise sans se faire remarquer. Pour l'enquêteur, le vol a sans doute eu lieu après l'atterrissage. Le plus vraisemblable, c'est que le vol a été commis une fois que les personnels navigants quittent l'avion. Entre le moment où le trolley est laissé à disposition dans l'avion et sa récupération jusqu'à ce qu'il soit transporté sur leur base de Rungis. Toutes les hypothèses sont possibles. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de sociétés. Alors, pour tenter de dénicher des indices, Mathieu plonge son nez dans les inventaires de la compagnie aérienne. L'enquêteur découvre un élément hallucinant. Le ou les voleurs sont passés à l'action à 26 reprises. 26 dates où des produits de luxe ont été dérobés. D'incroyables pillages à répétition. À la date du 24 mai, on a un certain nombre de produits qui étaient au départ. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'on a des trolley qui sont systématiquement pillés. C'est-à-dire que là, par exemple, on avait 33 produits présents dans l'avion au moment de la clôture faite par l'équipage. Et le lendemain matin, on est à 0. C'est-à-dire que sur l'ensemble du mois de mai, on a 602 produits qui ont été volés. Le mois de juin, on a 4 600 € de préjudice pour 526 produits volés. Le mois de juillet également, le mois d'août. En l'espace de 4 mois, 1500 articles auraient disparu, pour une valeur marchande avoisinant les 68 000 €. Un montant faramineux. En décryptant les inventaires, Mathieu note un détail significatif. Ça se passe la nuit, essentiellement la nuit. Et uniquement sur les week-ends. C'est-à-dire qu'on part uniquement sur des vols se produisant le samedi et le dimanche. Le premier réflexe de l'enquêteur va être de s'assurer que les cadenas étaient bien présents sur les chariots lors de leur retour à l'entrepôt. Il va donc prendre contact avec la société qui ravitaille les avions. Et quelques heures plus tard, la réponse reçue par le gendarme va dépasser toutes ses espérances. La société nous transmet des photos intéressantes, donc là sur lesquelles on a des trolley, mais surtout, lorsqu'ils réceptionnent les trolley arrivent plombés avec des plombs verts. C'est une récurrence qu'on retrouve sur chaque vol. Souvenez-vous, lors du premier vol, un plomb vert non réglementaire avait été également retrouvé sur le chariot dévalisé. Une signature qui laisse penser à l'enquêteur qu'il pourrait s'agir du ou des mêmes malfaiteurs. Mathieu s'empresse de prévenir Jean-Marc.
Avec tout ça, j'ai réussi à sortir le samedi et le dimanche uniquement. Uniquement les samedis et Ouais, dimanches? uniquement samedi et dimanche. Et ça se fait, je pense sincèrement, avec tout ce que j'ai récupéré, entre l'arrivée de l'avion et l'inventaire qui est fait le lendemain matin dans la société de Catherine. Donc samedi, dimanche, il faudra qu'on voie exactement au niveau des personnels qui sont de vacations sur les week-ends. Voilà, c'est intéressant. Peut-être qu'on a affaire à une personne ou à une équipe de personnes qui travaillent ou qui ont l'habitude de travailler ensemble les week-ends. Donc là, on va vraiment maintenant focaliser sur les plannings de toutes les entreprises qui gravitent autour des aéronefs de notre compagnie aérienne qui est pillée. Pour les enquêteurs, il est urgent d'intervenir. Jean-Marc convoque toute son équipe pour établir un nouveau plan d'attaque. On va commencer la réunion. Mais pas facile de retrouver les voleurs, car le nombre de suspects potentiels dépasse largement la centaine de personnes. Il peut y avoir jusqu'à 200 personnes qui peuvent rentrer dans le process de nettoyage, de récupération des trolleys, de chauffeurs, donc ça fait beaucoup de monde. On sait qu'il y a un préjudice, on sait comment ça peut être procédé, mais maintenant il nous faut des personnes susceptibles de commettre ceci et surtout savoir comment ça se passe. Voilà. Manutentionnaires, personnel d'entretien, chauffeurs. Les enquêteurs auraient 200 coupables éventuels dans leur viseur. Autant trouver une aiguille dans une botte de foin. Jean-Marc demande à ses hommes d'être donc à l'affût de la moindre information. Essayez de voir aussi avec vos contacts dans les sociétés, tout ça, s'il n'y a pas des renseignements qui peuvent filtrer. Il y a toujours des gens qui nous apportent des éléments intéressants. S'il y a des gens qui essayent de revendre sur la plateforme des parfums ou qui écoutent des parfums ou des montres, etc. Les gendarmes ont la mine des mauvais jours. Cette mission est désormais prioritaire. Il faut à tout prix mettre un terme aux agissements dus ou des malfaiteurs, car c'est la sécurité de l'aéroport qui est en jeu. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui sont capables de piller des trolleys, de les sortir de la zone aéroportuaire. Si ces gens-là sont capables de faire ça, ils sont capables de rentrer des objets qui peuvent être néfastes ou contraires au protocole de sûreté, donc dangereuses pour des vols. Hein. Donc voilà, des gens comme ça, ils n'ont rien à faire chez nous. Pour mettre la main sur le ou les voleurs, les gendarmes vont devoir passer au crible les plannings des sociétés. Un travail titanesque, mais qui va finir par porter ses fruits.